Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc moi c'est Ingrid. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo voyage. On va parler de la Côte d'Ivoire, de comment ça se passe du moment où vous avez l'idée, où vous dites bon, je vais aller en Côte d'Ivoire pour les vacances. À lorsque vous atterrissez, lorsque vous arrivez, vous entrez dans la ville, dans le cas d'espèce, on va parler d'Abidjan. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. On est donc en Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions sur les précédentes vidéos ou autres, je vous invite à les mettre dans les commentaires de ces vidéos-là. Et si vous voulez me voir au quotidien, pourquoi pas, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est ma plateforme favorite quoi, j'y suis tout le temps. Aujourd'hui, on va parler de la démarche à suivre lorsqu'on va en Côte d'Ivoire en tant que touriste. Attention, moi j'y suis allée en fin février, début mars 2021. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Donc, il est fort possible qu'il y ait certains éléments qui aient changé. Je vous invite donc, au moment T où vous regardez la vidéo et où vous voulez voyager, à tenir compte de ça. C'est-à-dire à mettre à jour les données. Donc, on va parler de la préparation du voyage à la sortie de l'aéroport. Pour parler de la préparation, ça dépend de ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire et surtout quelles sont vos aspirations. Dans mon cas d'espèce, moi je suis fan de textile. Donc moi je savais que d'office en allant en Côte d'Ivoire, il fallait que je rencontre des artisans textiles. Ce que j'ai fait dans la précédente vidéo. Et donc à partir de ça, planifiez exactement ce que vous voulez faire comme activité. Le premier élément à avoir avant de partir en tant que touriste en Côte d'Ivoire, c'est de savoir si vous avez oui ou non besoin d'un visa. I'm speechless les gars, j'ai besoin d'un visa, j'ai dû payer un visa. Pays d'Afrique là, on doit se mettre d'accord, on doit faire comme l'Union Européenne, ça y est que libre circulation. Pourquoi Bref, j'ai besoin d'un visa, mais il y a des pays qui n'en ont pas besoin, des pays d'Afrique qui n'en ont pas besoin, heureusement. Déjà, aucun des pays membres de la CEDEAO n'a besoin de visa. Ça, c'est une bonne nouvelle. En Afrique centrale, on a le Tchad, la Centrafrique et le Congo-Brazza qui n'ont pas besoin de visa. Ils ont sauté le Cameroun. Hein. Bref, ils n'ont pas besoin de visa. Donc ça, c'est good pour eux. Et il me semble qu'en Afrique du Nord, on a le Maroc et la Tunisie aussi qui n'ont pas besoin de visa. Sans compter la Mauritanie aussi qui n'a pas besoin de visa. Donc si vous êtes dans ces pays-là, vous êtes les heureux élus. Moi j'ai dû payer un visa, mais la procédure de visa n'est pas la plus compliquée qui soit. Il faut savoir que pour la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul organisme qui est habilité à délivrer les visas. Il s'agit de la SNEDAI. Vous pouvez faire votre demande en ligne, c'est ce que nous on a fait. Le site de la SNEDAI se présente comme ça. Je me rapproche, vous voyez l'orange là qui est vraiment la couleur caractéristique de la Côte d'Ivoire. Et en fait là vous avez vraiment toutes les informations étape par étape, les enrôlements. C'est vraiment très clair quoi. C'est vraiment très clair. Je vous invite, si vous allez prochainement en Côte d'Ivoire, à le lire attentivement. Vous trouvez toutes les informations, que ce soit le prix, donc qui est de 73 € par personne pour un visa touriste 3 mois entrée multiple. Que ce soit les étapes à suivre. En parlant d'étapes à suivre, mon petit conseil, parce que ça m'a quand même pris 1h30 voire 2 heures pour faire ça, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez tous les éléments à la bonne taille, au bon format à disposition, parce que la page s'actualise genre toutes les 5-10 minutes, donc il faut que en 5-10 minutes vous ayez tout mis, tout fait. Ce n'est pas que tu vas ouvrir la page de la SNEDAI et puis après tu vas encore aller, je sais pas moi, mettre ton document PDF à la bonne taille, sinon tu vas tout recommencer. C'est un peu chiant. Je vous avoue que ça m'a fait un peu beaucoup m'énerver. Vous avez besoin des pièces habituelles, non, rien d'exceptionnel. C'est la réservation d'hôtel, le billet d'avion, le passeport, le numéro de passeport, la carte d'identité. Voilà, c'est vraiment les pièces habituelles, rien d'extraordinaire, rien de fou. Ensuite, donc, lorsque vous suivez toutes les étapes et que vous uploadez vos documents, vous avez comme une sorte de reçu qui vous est délivré. C'est pas parce que vous payez que vous aurez forcément le visa, déjà, sachons-le. Mais vous avez comme un reçu comme quoi, oui, la SNEDAI confirme bien avoir pris en charge, avoir pris en compte votre demande. Et au bout de 48 heures maximum, une semaine,
vous avez donc un papier qui dit bien si oui ou non la SNEDAI vous donne le visa. C'est avec ce papier donc que vous pouvez voyager. La deuxième chose donc à avoir avant d'aller en Côte d'Ivoire en tant que touriste, c'est son test PCR. Pour la Côte d'Ivoire, donc, le délai c'est de 5 jours. Il faut que le prélèvement ait été fait maximum 5 jours avant. Je vous conseille, pour des raisons personnelles, que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, de le faire, de faire votre test PCR 3 jours avant votre voyage, maximum 4 jours avant votre voyage. Mais grand max, hein. Moi je vous conseille de le faire 3 jours avant parce que maintenant les résultats sortent sous 48 heures. Donc faites-le 3 jours avant, au moins vous êtes sûr que vous avez vos résultats 1 jour avant votre voyage. Bon, moi je vous conseille. Là, la vidéo prochaine, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux pour vous de le faire en 3 jours avant et non pas 5 jours avant quoi. Donc tout se passe bien, c'est le jour du voyage, tout se passe bien. Il vous faut absolument, mais absolument votre carnet de vaccination avec la fièvre jaune. C'est que dans tous les pays d'Afrique où vous allez, en tout cas d'Afrique noire, j'ai pas encore fait le Maghreb, il vous faut absolument votre carnet de vaccination avec la fièvre jaune. C'est un impératif. Vous n'avez pas ça, vous avez payé des frais énormes pour rien. Et de toute façon, il vous faut un carnet de vaccination avec la fièvre jaune à l'intérieur. Donc, c'est le jour du voyage, tout va bien. Carnet de vaccination en main, reçu en main, passeport, billet d'avion. On fait un bon vol, tout se passe bien, les hôtels sont jolis, elles sont sympas, tout se passe bien, on atterrit sans problème, pas d'encombre. On arrive à l'aéroport et là, il faut passer le contrôle de police. À chaque fois que vous entrez dans un pays, il y a un contrôle de police à faire, que ce soit par voie maritime, par voie aérienne ou par voie terrestre. Il y a toujours un poste de police à faire, un contrôle d'identité pour savoir qui entre, qui sort, avec vos passeports pour tamponner ou non, pour vérifier. Bref, il y a toujours un contrôle de police à faire. Et donc en fait, nous on arrive, les passagers de notre vol, on fait la queue. Là c'est la petite partie storytelling. Je sais pas si c'est storytelling, mais c'est la petite partie anecdote que je vais raconter. Et là je me suis rendu compte que non, Camerounais, Ivoiriens là, c'est pas pour rien on dit qu'on est cousin direct là, qu'on est frère de même mère mais pas de même père. Donc je pense que la Côte d'Ivoire c'est le pays où j'ai vu que vraiment à 80% on se ressemble. Camerounais, Ivoiriens là, on se ressemble trop. C'est un truc de fou. Bref, la petite histoire c'est quoi? On arrive donc et tout, donc on fait la queue pour pouvoir passer le contrôle de police. Et il manquait, on était devant, il y avait quoi? Il manquait je crois entre 3 et 5 personnes devant moi pour que moi je puisse avoir accès au monsieur ou à la dame de police. Et là il y a des personnes, donc je comprends qu'elles sont ivoiriennes, d'un autre vol qui atterrit juste après nous, qui squeeze, donc qui squeeze quoi. Donc elles ont pris une autre ligne, elles n'ont pas suivi la ligne normale quoi. Elles ont pris une autre ligne. Encore là, rien de oufissime dans tous les pays, même en France, on voit ça. Elles arrivent devant et elles réussissent quand même à passer devant. Encore là, rien de oufissime dans tous les pays, on voit ça. C'est de l'incivisme, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit ivoirien, camerounais, français. C'est de l'incivisme d'un individu à l'instant T. Mais là, je me suis rendu compte de la différence entre camerounais, ivoirien et les autres pays et d'autres pays, parce qu'en face devant moi il y avait 3 ou 4 personnes qui manifestement de toute évidence n'étaient pas des Ivoiriens, de toute évidence n'étaient pas des Camerounais. Elles devaient, je sais pas moi, être béninoises ou togolaises ou je n'en sais rien, mais de toute évidence elles n'étaient ni Ivoiriennes ni Camerounais. Parce qu'un truc comme ça se passe devant toi en tant que Camerounais Ivoirien normal, devant moi là. Hey, c'est pas comme ça. C'est pas... On était interrompu, désolé. Et donc je dis, ils en ont squeezé. Et une personne passe. Je reste calme. 2 personnes. Et là je me rends compte, je dis au monsieur qui est devant moi, parce que en même temps que les squeezeurs passent, je regarde, je peux pas être patiente, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pire c'est que les squeezeurs font du boucan
plus que ceux qui sont en ligne. Ah, mais avancez, mais on n'a pas le droit d'être là, pourquoi? Je suis restée comme ça, je me suis d'abord mise à rigoler parce qu'au début c'était drôle, je me disais, oh là là, j'ai l'impression de revenir au Cameroun, c'est tellement drôle, j'ai l'impression de l'ambiance, le sang chaud, vous voyez un peu, c'est tellement drôle, c'est tout ça et tout. Et puis à un moment, le monsieur qui était devant moi, il était tellement passif, et tout, moi je lui dis, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est vous avancez, parce qu'il manquait juste lui, puis c'était moi. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe là? C'est vous? Non, après le monsieur me dit, et vous voyez, il voulait pas les problèmes, vous voyez, il était vraiment en mode, non, mais bon, il y a quelqu'un. Je me suis mise à gueuler les gens de l'autre côté pour que le monsieur il passe. Parce que moi, je me suis dit, mais s'il reste là, c'est qu'on va jamais sortir, on va jamais faire le contrôle, mais il se passe quoi là? Et donc en fait, et le monsieur à côté ivoirien là, qui commence aussi à me gueuler à côté, que non mais c'est pas votre problème et tout. Quoi, c'est pas mon problème? Vous voyez ça, on m'a été en mode, mais attendez, mais vous prenez beaucoup. Non mais je rigole encore rien qu'en y pensant, mais c'était vraiment ça. Mais je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Et je pense que c'est un peu, c'est très, gardons ça en tête, parce que je vais développer ça dans l'une de mes vidéos sûrement, mais gardons en tête qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le Cameroun ou encore le Nigeria, c'est qu'il faut s'imposer. Donc c'est un pays où même l'attitude des policiers, juste à l'aéroport déjà vous le ressentez que c'est un pays où vous ne pouvez pas venir en mode non. C'est un pays où il faut que tu t'imposes. Pas ton style, pas ta manière de parler, il faut que tu t'imposes. Parce que très facilement quelqu'un peut essayer de marcher sur toi ou je sais pas trop. Donc il faut que tu gueules, il faut que tu parles, il faut que tu t'imposes. Et après peut-être ça va éviter les problèmes, ça va éviter les palabres, comme c'est bien dire. Vous voyez. Et bref, donc tout s'est bien passé. Avant de faire le contrôle, donc au moment où on passe au contrôle de police, j'avais encore mon reçu en main. Et donc le monsieur ou la dame, le policier en tout cas, ou la policière me dit non, vous ne pouvez, je peux pas mettre le tampon juste avec votre... Si, elle a mis le tampon sur mon passeport et elle me dit mais il faut que vous ayez le visa collé sur votre passeport. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a renvoyé, ou il m'a renvoyé, je ne sais plus, dans les bureaux de la SNEDAI. La SNEDAI a ses bureaux à l'intérieur de l'aéroport. Donc je suis allée dans les bureaux de la SNEDAI où j'ai eu des photos, j'ai eu le passeport, les visas qui étaient imprimés, collés directement sur mon passeport, et puis j'ai pu entrer. Et voilà. Donc en fait c'est quand même hyper simple, hyper pratique, hyper simplifié les démarches pour aller en Côte d'Ivoire. C'est vraiment très très simplifié. Soit dit en passant, l'aéroport d'Abidjan est top. Donc nous sommes sortis et donc là arrive le... Je vais pas dire le problème, là arrive quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. C'est prendre le transport de l'aéroport au lieu d'habitation. Il y a des taxis. Il y a des taxis qui sont déjà directement dans l'aéroport. Mais ces taxis qui sont en général blancs sont un peu beaucoup chers. Bon après c'est pas non plus le truc limousine, c'est pas le prix d'une limousine, mais c'est quand même relativement cher. Donc de mémoire il n'y a que ce taxi blanc là qui circulait dans l'aéroport. Mais lorsque vous êtes dans la ville, pour éviter de trop dépenser, je vous conseille de prendre des taxis rouges qui sont dans les concurrents des taxis blancs, qui peuvent se balader dans tout Abidjan et qui sont relativement moins chers. D'ailleurs jusqu'à présent là, Ivoirien, j'ai pas bien compris votre système de taxi à Abidjan, avec les taxis qui peuvent pas sortir d'un quartier, c'est un peu compliqué. Donc ceux qui veulent bien nous expliquer dans les commentaires comment ça se passe pour les taxis à Abidjan, je suis preneuse. C'était juste une courte vidéo pour vous dire comment faire si vous voulez arriver à Abidjan. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions précises à me poser pour un voyage à Abidjan. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.